Voilà, nous recevons Madame Monsieur pour vous sur ce plateau, maintenant l'artiste rappeur Toxa. Je vous le disais à l'entame de cette édition, nous allons éplucher ensemble sa dernière actualité relative justement à sa tournée européenne. Toxa, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux justement qui ne connaissent pas votre nom à l'état civil, c'est bien Timothée Soubega. Oui, c'est ça. C'est très important, le patronyme. Ouais, c'est vrai. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez justement séjourné, je le disais donc en Europe et dans les Hexagones, vous avez exporté justement votre savoir-faire, le rap, votre musique, votre style musical. Eh bien, vous avez conquis pas mal de public. Mais justement, avant de revenir, je vous propose qu'on regarde le résumé de vous en spectacle et puis on en débat. Ça vous va? On y va. Une ambiance électrique. Sur scène, Toxa sort ce truc dont lui seul a le secret. Les jeunes Français sont contents. Sur toutes les scènes où il a presté, Paris, Strasbourg, Belfort, Nancy, Colmar, Bretagne, le jeune rappeur burkinabé a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Ces titres, repris en chœur par endroits. Style, flow, prestance, Toxa est au rendez-vous, comme ici au FIMU, Festival international de musique universitaire de Belfort, devant des milliers de festivaliers. Pour sa tournée européenne du 14 mai au 28 juin, hormis les concerts, il y avait aussi les ateliers d'écriture avec les plus jeunes. Il s'agit de les initier au béaba du rap, notamment les textes et les mouvements sur scène. Après la théorie, place aux exercices pratiques. Avec vos critiques par derrière, le petit Simba deviendra grand. Un séjour enrichissant pour l'artiste qui prend peu à peu ses marques et trace sa voix. Révélé au public burkinabé en 2017 avec le titre En même temps. En collaboration avec Smarty et Hamzi, Toxa entame la professionnalisation de sa carrière depuis 2019 avec le label Destiny Prod. Après quelques singles, il sort son premier album intitulé Volontaire en janvier 2020. Regarde ta montre la lune en même temps, on vient de Tago à 3 en même temps. Actuellement, il est en studio et sous peu, 2 projets devraient voir le jour. Une chanson sur la situation sécuritaire du Burkina Faso et son second opus. Et s'en suivra une autre tournée européenne dès septembre prochain. Voilà, c'est donc un récit de Romo Koita Toxa. Alors, on revient maintenant à vous. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait justement de vous voir là, sur scène, à l'étranger, avec un public carrément étranger qui danse là avec vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Franchement, ça fait plaisir et c'est en ce moment-là qu'on se dit, on peut croire en quelque chose de fort. Ça veut dire croire en quelque chose et se dire que voilà, peu importe où on se trouve, parce que moi je viens du Burkina Faso, j'avais jamais été en France avant et je me rends compte que les chansons que j'ai imaginées dans ma chambre sont reprises par des Français qui ne me connaissent pas, qui ne m'avaient jamais vu avant. Du coup, ça fait plaisir. Effectivement, ce qui veut dire, on va dire clairement que cette scène, on n'a pas encore vu véritablement ici au Burkina Faso. Peut-être on a vu, mais pas de cette envergure, on va le dire ainsi. Ce qui veut dire clairement que votre style de musique est beaucoup plus vendable à l'extérieur, on va le dire ainsi. Beaucoup plus vendable, je ne sais pas, mais j'ai été moi-même surpris. Surpris, si je le dis comme ça, c'est comme si c'était un mensonge, parce que j'ai toujours voulu, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Mais l'idée, ce n'est pas que de briller ailleurs, c'est aussi de briller au pays. Du coup, l'idée pour nous, c'est de réussir à concilier les deux
pour créer vraiment une musique burkinabé qui se veut vendable partout dans le monde. Bien entendu. Alors, vous êtes aujourd'hui l'un des artistes burkinabés avec une carrière assez jeune. Vous avez débuté pratiquement en fin 2017, 2018. Ouais, c'est ça. Alors, comment justement vous arrivez à exporter votre talent, votre savoir-faire? Déjà, je suis arrivé sur Bien entendu, on parle ici à l'international, puisqu'au niveau national, vous êtes quand même connu. Je suis arrivé sur ces festivals-là par le biais du Soko Festival, qui est un festival qui se tient au Burkina. Et j'ai été lauréat en 2021. Et du coup, j'avais droit à un accompagnement sur 2 années. Et voilà, une tournée. Et c'est ainsi qu'on se lance dans l'aventure. Et l'année passée, j'y étais déjà pour le Festival international des musiques universitaires de Belfort. Et j'ai fait une scène là-bas. Et plus tard, vu ce qu'on avait fait, vu les résultats, on nous a proposé de jouer sur la grande scène qui pouvait recevoir 10 000 personnes. Donc ça faisait vraiment chaud au cœur de se produire devant 10 000 spectateurs qui étaient vraiment dans l'ambiance. Oui. 10 000 spectateurs, c'est quand même pas rien. Ouais, bon, on imagine aussi qu'avant justement de vous retrouver sur cette scène-là, il y a quand même un travail qui a été fait en amont. Le travail, déjà, c'est que dès que nous sommes arrivés, nous sommes passés en résidence. Nous avons fait 1 semaine de résidence pour retravailler le spectacle, comment se positionner sur scène, comment utiliser sa voix et tout. C'est vrai que nous avions déjà travaillé avant de quitter le pays, mais voilà, ça nous a profité parce qu'on a pu renforcer nos capacités et voilà. Justement, puisqu'on y est, on ne va pas oublier aussi que derrière vous, il y a quand même un travail aussi très important qui est fait par toute une structure. On parle principalement de Destiny Prod. C'est ça, Destiny Prod, une structure avec laquelle j'ai commencé à travailler depuis 2017, je vais le dire, même si je n'étais pas encore au sein du label. J'ai travaillé avec eux déjà en même temps, avec Amzi et Smarty. On collaborait déjà beaucoup, jusqu'à ce qu'on décide de s'engager en fin 2019 et c'est comme ça que l'aventure commence. Très bien, vous avez cité tout à l'heure Amzi, vous êtes suivi par la même maison de production ici au Burkina Faso, mais globalement loin de vous comparer bien sûr. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au niveau national, on a tendance à croire que Amzi explose beaucoup plus que vous. Quel est votre regard par rapport à ça? J'assume, c'est comme ça, c'est comme je vous le disais au début. L'idée, c'est de concilier les deux. Et ça ne sera jamais facile. Tu ne sors pas, c'est rare de trouver un artiste, surtout au Burkina, qui a fonctionné à l'international et qui fonctionne en même temps sur le plan national. Ça n'a pratiquement pas existé. Parce que nous avons des exemples de Victor Démé. C'est l'exemple le plus palpable. Et voilà, l'idée, ce n'est pas d'arriver et se dire moi, j'ai moins d'audience que telle personne au Burkina, mais après, ça compense, ça équilibre. Si j'arrive à me faire un nom à l'international, ça viendra sur le plan national aussi. Bien entendu. Ouais. Alors, avant justement de vous laisser partir, comment aujourd'hui vous voyez l'avenir du rap burkinabé? Parce que ce qui est clair, ce qu'on constate, c'est que aussi les gens essaient de migrer avec la trap musique, c'est un mélange. Ouais. Comment vous voyez tout ça aujourd'hui? Franchement, je dis que le rap burkinabé commence à bien se porter, mais je pense qu'on a comme une petite date de péremption. Une date à laquelle, à partir de cette date-là, si on n'a pas pu franchir un nouveau cap, là on a franchi le cap des clips et tout, et si on n'a pas pu franchir un nouveau cap, on va se retrouver dans la même situation qu'il y a quelques années, c'est-à-dire le rap aura perdu encore de la vitesse. Du coup, dans cette optique-là, nous sommes en train d'essayer justement d'exporter la musique burkinabé, d'exporter ce rap-là qui a des couleurs propres à nous, qui ne ressemble pas forcément au rap qui se fait en France, même s'il est fait en français. Et dans cette optique-là, nous essayons d'exporter le rap pour éviter qu'il ne stagne et qu'il disparaisse dans quelques années. Alors, vous parlez d'exporter la musique burkinabé. Est-ce que vous inscrivez dans cette dynamique de ceux qui pensent qu'on doit faire tout à la base avec nos propres ressources? Pour être plus précis, on a vu et on voit aujourd'hui l'un de vos confrères, Kayaoto, qui lui rappe aussi en moré, qui aussi arrive à exporter cette musique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mieux faire le rap que le français?
On peut mieux faire le rap en mouré qu'en français. Déjà, je pense que le rap, c'est pas nous qui l'avons créé. Bien sûr. Du coup, je pense que nous n'avons pas à discuter si on doit faire du rap en mouré ou en français. Et je pense que la musique, c'est une chose qui parle à l'esprit. Du coup, que ce soit moi particulièrement, j'ai pas écouté le rap en français pour aimer le rap. Je l'ai plutôt écouté en anglais. J'ai écouté aussi les devanciers comme Smarty, comme Doudenji. Mais après, pour moi, la langue, elle importe peu si le message, il est bon et que derrière le message, il est bon. Parce que de toute façon, le rap, c'est pas nous qui l'avons créé. Bien entendu. Alors, dernière question pour vous. Aujourd'hui, vous êtes revenu de votre tournée européenne. À moyen terme, qu'est-ce qui est déjà prévu à court terme, je veux dire? Déjà, à très court terme, sinon même terme un peu passé, c'est un freestyle que j'ai sorti hier dans l'après-midi sur ma façon de voir la situation au Burkina actuellement, parce que je pense qu'en tant qu'artiste, il est de mon devoir de dire ce que je pense. Et voilà, c'est ma contribution aussi à l'évolution de la société. Et ensuite... Et quel est le message justement que vous avez fait passer dans ce freestyle que vous avez fait? Dans ce freestyle qui s'appelle Résilience, j'essaie de faire comprendre d'abord à mes frères, à mes concitoyens que cette lutte-là ne concerne pas que les hommes de tenue, elle nous concerne tous. Du coup, beaucoup de commentaires, beaucoup de gens parlent tout autour et souvent des propositions constructives, mais souvent non. Du coup, je dis qu'il faut y aller et après, j'interpelle aussi ceux qui nous dirigent sur les manquements qu'on a eus dans le passé et les manquements qu'il y a actuellement, de sorte à équilibrer les choses. Que tout le monde puisse savoir qu'il a un rôle à jouer des autorités en passant par le citoyen lambda. C'est un peu ça le message. Voilà, tu as bien dit. Toxa, merci d'être passé au 13h de BFM. Merci à vous de m'avoir reçu sur ce. Madame, monsieur,